Il y a pas mal de questions qui m'ont été posées dans les commentaires. Je vais donc aujourd'hui y répondre à vos interrogations. Dans la prochaine vidéo, je vous donnerai 7 signes comme quoi vous avancez bien dans votre quête de médiocrité. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez accompli cette semaine. Ça m'intéresse vraiment. Bonne vidéo. Il arrive parfois, quand je m'efforce de perdre du temps, comme en fixant le plafond pendant des heures, que des pensées agréables subsistent parmi mes pensées négatives. Comment faire dans ce cas-là? Alors non, en soi, les pensées positives, ce ne sont pas des problèmes, ce n'est pas non plus une maladie. Voilà, tout le monde peut en être victime à un moment de sa vie. Moi-même, l'autre jour, j'ai été tenté de sourire en voyant un petit garçon massacrer un de ses camarades de classe. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est surtout ne pas paniquer. Voilà, ne pas tenter de chasser la pensée positive, mais plutôt l'accueillir très tranquillement, très sereinement, puis la laisser partir doucement, un petit peu à la manière d'un ami qu'on accueille dans son appartement, puis qu'on laisse repartir parce que ça pue le camembert et la pisse de chat. En tant que maître coach du bien-être, recommanderiez-vous une réduction notable, voire un sevrage complet de la consommation de monoxyde d'hydrogène? Alors si cette idée t'a traversé l'esprit, je pense aussi que c'est parce que ton entourage, tes proches, ont peut-être voulu te mettre en garde contre cette substance. Et je peux comprendre à quel point l'entourage peut nous influencer dans nos croyances. Maintenant, moi, ce que je te conseille, c'est au lieu de penser à un sevrage de cette substance, pourquoi ne pas penser plutôt à un sevrage de ton entourage? Ils sont quand même en train d'essayer de ruiner tes ambitions. Alors, c'est peut-être maladroit de leur part, attention, hein. Peut-être que c'est tout simplement parce qu'on ne leur a jamais appris. Voilà, ils ne te comprennent tout simplement pas. Mais pour toi, pour tes rêves, pour ton épanouissement personnel, je pense que ça peut être vraiment une bonne idée de te détacher d'eux définitivement. Voilà, j'ai un chien et malgré les avantages que cela augure pour maintenir mon quotidien morose, tels que les poils partout, les factures astronomiques des vétérinaires et les conflits avec les voisins au sujet des aboiements, la bête ne cesse de remuer la queue, me lécher ou encore me faire la fête. C'est très inquiétant. Il me prend parfois l'envie de faire mumuse avec la baballe. Aidez-moi, coach. C'est terrible. Alors je connais bien cette problématique pour moi-même y avoir été confronté avec ma propre fille. Alors moi, ce que j'ai fait dans ce cas de figure, c'est en fait que je suis parti 4 mois en voyage, je vous dirai pas où, sinon on va encore dire, voilà, les rageux vont encore dire « Ah, c'est de l'étalage de richesse, bidule bidule ». Bon ok, en vrai je suis parti à Brive-la-Gaillarde et pour profiter pleinement du voyage, j'ai laissé ma progéniture à un vieil ami à moi, hein, voilà, une blatte que j'avais rencontrée une fois dans ma cuisine et avec qui j'avais sympathisé. Voilà, je lui ai confié et lorsque je suis revenu de vacances, ma fille m'avait complètement oublié, renié. Après tout ce temps passé avec la blatte, elle l'avait carrément identifié comme étant son père, pour mon plus grand plaisir. C'est pourquoi je te conseille de confier ton chien à un vieil ami à toi, à un proche, voilà, si tu en as encore, pendant la plus longue durée possible, et tu verras que lorsque tu reviendras, ton chien ne te reconnaîtra même plus. Putain, la dépression. Bonsoir coach. Que faire lorsqu'une jolie miss me tient la porte? À l'hôpital par exemple, là, je veux faire mes 2 séances de chimio chaque semaine pour mon cancer que j'ai attrapé grâce à tes conseils. Alors moi, ce que je vous propose ici, c'est d'aller tout simplement à la source du problème. C'est-à-dire que voilà, elle vous tient la porte, ok, mais avec quoi? Avec des bras, des mains? Eh bien, cassez-lui les bras. Comme ça, vous pourrez être sûr qu'elle ne s'y reprendra plus. Et si jamais elle essaye de vous tenir la porte avec les jambes, eh bien, vous répétez le processus jusqu'à épuisement. J'ai réussi, suivant vos conseils, à devenir addict aux jeux vidéo, mais j'ai malheureusement toujours le sourire quand je me lève le matin. De plus, des amis m'envoient des messages tous les jours. Qu'est-ce que je devrais faire pour me débarrasser de ces éléments parasites? Alors, tes 2 problématiques, donc avoir le sourire plus les amis qui t'envoient des messages, eh ben, je pense que ces 2 problématiques sont étroitement liées. C'est bien connu, hein, les amis ne sont là que dans les bons moments, hein, ces petits ingrats, hein, mais quand c'est la hesse par contre, là il n'y a plus personne. Partant de ce constat, il te suffit de faire la gueule, d'être de mauvaise compagnie, voilà, de leur parler de ta récente maladie incurable. Tu verras que les messages sympathiques qu'ils t'envoyaient ne seront plus que de lointains souvenirs. Donc force-toi à effacer ton habituel sourire, voilà, achète des pinces à linge si nécessaire, observe tes amis se détacher de toi progressivement, et très vite tu n'auras même plus besoin de te forcer pour faire la gueule, puisque tu le feras naturellement, vu que tu auras une bonne raison de le faire. Coach, je viens d'hériter d'une maison luxueuse en bord de mer. Je crains d'être séduite très rapidement. Comment puis-je m'en débarrasser le plus vite possible? Ou bien la saborder? À moins que vous ne souhaitiez y organiser une masterclass. Alors oui, c'est pas ouf comme situation. Maintenant, sachez qu'il y a toujours du négatif à tirer dans n'importe laquelle des situations qui nous arrivent au quotidien. Certes, vous héritez d'une très belle villa en bord de mer, dans le sud, mais saviez-vous qu'à cause du réchauffement climatique, le sud de la France sera bientôt invivable tant les températures seront élevées. Alors ne vous réjouissez pas trop, hein. C'est mauvais pour le teint.
J'ai besoin de conseils pour rater ma vie et j'ai cru comprendre que tu étais un pro dans ce milieu. Devrais-je donc faire, comme toi, des vidéos sur YouTube? Bien sûr, mais sauf erreur de ma part, et Dieu sait que j'en fais, TikTok ça paye encore moins bien, donc je pense que c'est une alternative à ne surtout pas négliger. Bonjour coach, j'espère que vos vacances d'été sont à chier. J'ai personnellement un problème que je ne saurais pas qualifier. Je suis naturellement allé m'acheter de la coke afin de me faire des ennemis comme d'habitude, et au moment de payer, mon fournisseur m'a demandé de sortir mon prépuce impubère. Pour m'attirer la pire réputation possible, j'ai décidé d'accepter. Mais en voyant la taille de mon rondin de charcuterie, abasourdi, celui-ci a commencé à me faire des gâteries. Toute la cour de mon lycée s'est mise à me regarder, et depuis tout le monde harcèle jour et nuit. Ma position est particulièrement inconfortable et j'en suis ravi, mais je suis bloqué. Ma question est la suivante. Comment puis-je faire pour empirer ma situation? Alors déjà, premièrement, félicitations. Mais vous avez bien raison, il ne faut jamais se reposer sur ses acquis. Donc persévérez dans vos efforts, recontactez votre ami, envoyez-lui plusieurs textos par jour. Inondez sa boîte mail, laissez-lui des vocaux. Bref, ne lui laissez aucun répit jusqu'à ce qu'il prenne peur et vous délaisse. Ainsi, vous perdrez le seul être humain qui vous témoignait de l'affection. Par la même occasion, vous perdrez votre fournisseur. En plus, vous n'aurez plus personne chez qui chouiner lorsque vos camarades de classe s'en prendront à vous. Et ça, c'est redoutable. Coach, que dois-je faire si je gagne 1 million au loto? Franchement, ce serait pas de bol. Mais au cas où, voici la procédure à suivre. Prends mon nombre d'abonnés, je sais pas, peut-être que dans 3 ans, ça sera 500 ou 500 milliards. Soustrais ce nombre par le nombre d'abonnés qui seront morts en cours de route. Pour cela, appelle-les un par un pour vérifier leur état de santé. Ensuite, divise ton gain par le résultat de ton calcul. Remplis un chèque pour chacun de mes abonnés afin qu'on se partage le gain. Ensuite, envoie-moi l'intégralité des chèques pour que je me charge de la distribution. Oh coach sublime, où donc avez-vous appris cet art savant de l'arithmétique que vous semblez maîtriser avec tant de perfection? Comme vous venez d'en être témoin, les calculs ils vont très très vite dans mon cerveau. Voilà, ça part un petit peu dans tous les sens. C'est un petit peu comme un don. Au collège par exemple, on m'appelait la calculette. Je pense que ça a un lien. Grâce à tes super conseils, je n'ai plus d'amis. Vers qui me tourner pour gagner de l'argent? Alors, sache que si Elliot gagne au loto, il sera évidemment ravi de te donner une partie de sa tunasse. Bon, ensuite, vous voyez entre vous pour les modalités de paiement. Les animaux de compagnie, en dépit des vertus thérapeutiques qu'on peut leur prêter, peuvent-ils être considérés comme un moyen efficace à l'inaccomplissement de sa vie? Tout dépend de ton animal. Voilà, si tu me parles ici de cafard, de putois, bon allez, de raton laveur, à la limite, oui, pourquoi pas t'en faire des compagnons de vie. Maintenant, voilà, si tu comptes investir ton argent et ton temps dans un chat, un chien, un poisson rouge, alors là, je ne veux même pas en entendre parler. Je sais qu'on est un petit peu là pour rire aussi, mais il y a quand même des limites. À quel âge est-il préférable de commencer à rater sa vie pour mener efficacement ce projet à long terme? D'ailleurs, rater sa vie doit-il être considéré comme un projet? Alors, pour donner une petite idée, moi je dirais entre 3 et 99 ans. Voilà. Alors non, rater sa vie ne doit pas être considéré comme un projet. D'ailleurs, évitez d'utiliser ce mot, un projet, dans l'espace commentaire, au risque de vous le faire supprimer, parce que moi je rigole pas vraiment avec ça. Non, rater sa vie doit être considéré plutôt comme un état d'esprit, une identité, voilà, un mindset, comme disent les entrepreneurs. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne journée de merde, à bientôt, ciao.